Seriously. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle édition de nouvelles inscriptions avec le groupe Miller. Mon nom est Étienne Miller et je suis propriétaire et directeur d'agence chez Royal Lepage Héritage, Royal Lepage Global et Royal Lepage Élite. Et aujourd'hui, je suis avec notre directeur du développement des affaires, Mike François. Donc, notre émission d'aujourd'hui est très bien remplie. On va vous parler des quartiers en pleine croissance, des nouvelles règles Airbnb et bien sûr, ce que ça signifie les résultats des élections fédérales pour les acheteurs et les vendeurs. Mais avant de passer aux propriétés, parlons un peu des résultats des élections fédérales qui ont eu lieu lundi le 28 avril et de ce que ça veut dire vraiment pour le marché immobilier. C'est important. Et pour vous dire la vérité, dans notre édition anglophone, on a eu la chance de discuter avec notre expert hypothécaire Mathieu-Alexandre Poupard. On va lui poser les mêmes questions pour qu'il puisse nous répondre directement. Premièrement, Mathieu, avec un nouveau gouvernement fédéral élu, à quoi on peut s'attendre pour le marché immobilier à court terme? Surtout côté confiance des acheteurs et impact sur les taux d'intérêt. C'est une très bonne question, Étienne. Et en fait, on dirait qu'une bonne partie des Canadiens pensent que M. Carney peut travailler avec Trump peut-être un peu mieux que M. Poilievre. Et ça fait qu'il y aura un peu plus de confiance pour les acheteurs qui ont voté pour M. Carney. Ça va être à voir. Je pense que les attentes, c'était que les libéraux gagnent. Avec ça en tête, les taux n'ont pas bougé après l'élection, après les résultats, parce que les taux bougent en avance. Les taux sont plutôt basés sur les attentes de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, côté impact après les élections, je pense que c'est sûr que ça va donner un peu plus de confiance aux acheteurs, peut-être augmenter un peu la compétition pour les acheteurs dans les prochains mois. Et côté taux, comme j'ai dit, à date, il n'y a pas eu beaucoup de mouvement depuis les résultats de l'élection. C'était attendu comme résultat et ça va être à voir. Ça va vraiment dépendre de ce que les libéraux font dans les prochaines semaines, de ce qu'ils essaient de faire, puis de voir s'ils vont vraiment faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Bon, pendant la campagne, on a beaucoup parlé d'abordabilité et d'offres de logement. Selon le parti gagnant, il a promis, qu'est-ce que les premiers acheteurs ou les jeunes familles devraient garder à l'œil en ce moment? Mike, j'adore la question. Parce que je pense que les acheteurs, et surtout les acheteurs d'une première propriété, doivent considérer, c'est les promesses que les libéraux ont faites il y a 7, 8, 9 ans. C'était pas mal les mêmes promesses que M. Carney, dans le sens qu'ils ont dit qu'ils allaient augmenter le nombre de propriétés ou de logements qu'ils allaient construire, des logements abordables, mais en réalité, c'était pas le cas. Ils n'ont pas réussi à augmenter le nombre de logements construits à chaque année et je pense que ça va être à voir. Je suis pas convaincu, je pense pas qu'on devrait l'être jusqu'à temps qu'on voit les résultats. Alors pour l'instant, de se dire que ils ont dit qu'ils allaient construire 2 fois plus de logements, je le doute pour l'instant. J'espère qu'ils vont le faire, mais honnêtement, c'est des promesses à date, puis on verra les résultats. Et pour les investisseurs, est-ce qu'il y a des changements majeurs comme fiscalité ou hypothèque qu'ils devraient garder à l'œil avec ce nouveau gouvernement? Je suis vraiment entouré d'investisseurs immobiliers et les résultats de l'élection n'étaient pas nécessairement en leur faveur. Euh, alors, pour les investisseurs, je pense pas qu'il y ait des changements majeurs à date. Ça va être sûrement la même chose qu'ils ont vécu dans les dernières années. J'espère que la confiance va augmenter, mais ça va être à voir. Ça va vraiment dépendre des prochaines semaines, des prochains mois, pour voir s'il y a des vrais changements. Parce que à date, dans les dernières années, ça n'allait pas nécessairement super bien. Par contre, il y a un grand nombre d'investisseurs qui sont prêts à acheter, puis il y en a beaucoup qui continuent à acheter parce qu'il y a quand même des belles opportunités. Mais par rapport
aux résultats de l'élection et des changements majeurs, ça va être à voir. Je pense qu'on est toujours en attente de voir ce qui va se passer. Comme on avait dit tantôt, c'était des résultats attendus. Alors, on est encore en stand-by. On va voir comment se déroulent les prochains mois. Mathieu, il y a quelque chose qui m'intrigue. Avec l'inflation à 2,7 %, la première baisse de taux d'intérêt en plusieurs années, ça pourrait avoir quel genre d'impact à long terme sur l'emploi, la consommation, puis en fait, la santé en général de l'économie? C'est vrai qu'on a eu une belle surprise par rapport au taux de l'inflation, pas seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis. Surtout dans la situation et le contexte actuel avec ce qui se passe avec les tarifs. C'est une bonne chose, mais ça va être à voir. Tu sais, un résultat, une baisse dans le taux de l'inflation, c'est pas nécessairement une tendance. Alors, je pense qu'on devrait faire attention et attendre les prochaines annonces sur le taux de l'inflation. Mais ça commence bien à date, surtout dans le contexte actuel. Alors, on se croise les doigts. On espère que l'inflation reste où est-ce qu'elle est en ce moment parce que si ça continue, ben pas si ça continue, mais si ça augmente, puis si on voit une tendance, et surtout les tendances qu'on doit vérifier, c'est là que ça peut tout changer. Alors, pour l'instant, c'est une bonne chose. Euh, pour l'économie, ça va être bien, mais il y a tellement de variables. Mike, faut faire attention. On doit attendre les tendances, un résultat avec certaines données, tu sais, c'est bien, mais ça prend vraiment une tendance. On va attendre les résultats des prochaines données. Merci, Mathieu. Merci. Donc, que vous soyez acheteur, vendeur ou investisseur, même juste curieux, c'est le moment idéal pour s'informer. Restez stratégique et bien s'entourer. Bon, avant de vous montrer quelques nouvelles propriétés, on voulait vous parler d'un secteur qui explose tranquillement dans l'ouest de l'île de Montréal. On parle de Vaudreuil-Dorion. Vaudreuil-Dorion, oui, puis voici pourquoi Vaudreuil-Dorion a tant d'énergie ces jours-ci, on Ouais. pourrait dire. Mike, beaucoup de jeunes familles s'y installent pour les maisons neuves et les terrains qui sont un peu plus spacieux là, qu'on pourrait avoir si on était sur l'île de Montréal. Il y a le Walk Score aussi qui est dans les zones centrales, tourne alentour de 70, donc c'est super pour les courses et les trajets à pied. Ouais, le taux à piétonnier. Il y a l'âge moyen qui est sous les 40 ans. Fait que ça veut dire une communauté plus jeune et possiblement plus dynamique. Puis, on a parlé avec le Walk Score, mais on a la proximité aussi de toutes sortes de nouvelles infrastructures, écoles, commerces. Puis, c'est connecté à l'île de Montréal. Ouais, et du côté prix condo dans ce secteur-là, on parle des maisons de 325 000 pour des détachés, puis dans les 600 000 pour les plus grosses maisons. Donc, c'est dur à battre quand même comparativement au centre-ville. Ouais, là, je vais clarifier, Mike, ce que tu voulais dire, c'est le 325, c'est pour des condos. Des condos, ouais. Les maisons, on peut pas trouver une maison détachée à 325 000. Non. Ça commence dans les À moins que c'est un fixer-upper, c'est des chanceux, là, mais... Absolument, absolument. Voici deux propriétés qui ressortent à Vaudreuil qu'on vient tout juste d'inscrire ici au groupe Meller. Vous voyez présentement un condo moderne au 2050 rue des Sarcelles, listé à 1,2 million. Et une autre propriété que vous voyez présentement, 514 rue Valois à 324 900. Deux styles de vie différents, même belle localisation. On a d'autres propriétés que vous voyez à l'écran qui viennent tout juste d'être inscrites. À tous les mercredis, on vous présente des nouvelles inscriptions qui viennent tout juste de s'inscrire pour que vous puissiez faire un choix rapide sur un choix éclairé. La bonne propriété. On change de sujet pour parler d'un gros changement pour les investisseurs. Celle-là, ça va être intéressant. Les nouvelles règles Airbnb à Montréal. Donc, on résume vraiment rapidement. Les locations à court terme seront permises partout en ville seulement du 10 juin au 10 septembre chaque année. En dehors de ces dates-là, ce sera permis seulement dans les zones touristiques désignées avec un enregistrement officiel. Le but, c'était aussi de libérer plus de logements à long terme, ce qui est une bonne chose, mais ça change la game pour les investisseurs quelque peu. Et soyez honnêtes, les locations meublées au centre-ville, c'est pas donné. On parle de 5 à 7 000 $ par mois sans avantage d'un hôtel. Et la mairesse Plante quitte en 2025, donc un changement de règle est possible. Et pour l'instant, si vous achetez dans le but de louer à court terme, vous allez devoir faire vos devoirs. Donc, n'oubliez pas qu'on peut vous aider à comprendre les zones, les règlements et sécuriser votre investissement. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions.
Regardons maintenant d'autres propriétés disponibles avec le groupe Miller. Toutes propriétés que vous voyez à l'écran viennent tout juste d'être inscrites et ils sont présentement disponibles. Vous pouvez aller aussi sur notre site Miller Group ou en français groupemeller.ca. Si notre émission d'aujourd'hui vous a fait réfléchir ou poser de nouvelles questions, c'est exactement l'objectif de l'émission. Excusez-moi. Je suis tellement excité moi-même, j'ai plein de questions. Petit rappel de 3 questions à se poser en ce moment par rapport à l'émission qu'on vient de voir. Numéro 1, est-ce que j'intègre les nouvelles règles Airbnb dans mes plans d'investissement? C'est un passez-y bien. Numéro 2, un secteur comme Vaudreuil-Dorion me donnerait-il plus de valeur à long terme qu'un condo au centre-ville? Moi, je pense que oui. Et numéro 3, est-ce que j'attends une baisse du marché qui n'arrivera peut-être jamais ou est-ce que je fais un move intelligent maintenant? Je pense qu'attendre ne va jamais aider. Et puis, donc, si vous avez un move à faire, faites-le tout de suite. Donc, avant de conclure, voici quelques nouvelles propriétés qui viennent tout juste de sortir. Et je le répète, si vous voulez voir plus de photos, plus de vidéos, vous visitez notre site web groupemeller.ca et vous allez avoir encore plus de choix. Et voilà, si vous achetez, vendez ou investissez, visitez groupemeller.ca ou écrivez-nous en DM. On est présentement sur toutes les plateformes et surtout, on est là pour vous aider. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. On se retrouve le vendredi pour l'édition des Visites libres, même heure, même place. Et pour ceux qui nous regardent, il y en a plusieurs qui nous regardent et qui nous suivent pas, s'il vous plaît, suivez-nous, écrivez-nous des commentaires, puis on sera plus que content de vous répondre. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Au revoir.